T'imagines si met ces photos en ligne, si mon père les voit, il va me tuer, c'est clair. Non, j'ai déjà fait assez de mal à ma mère comme ça. Pourquoi tu dis ça? Ne t'en fais pas, ça va aller. Oui, t'inquiète pas. Quoi? Tu es beaucoup plus intéressant que ce que je pensais, en fait. Vraiment? Oui. Et tu mérites une petite récompense, quelque chose qui va te faire te sentir beaucoup mieux. Mon amour, ne t'énerve pas. On peut quand même passer un bon moment ensemble. Je t'aime. Et si je tombe enceinte, on verra bien. Demain, j'irai faire des tests. Super, vas-y et amuse-toi bien. Mais surtout, ne m'adresse plus la parole. Mais pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Ok, tu es prête à tout, Daniela. Ça te pose un problème? Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai plusieurs règles. Je t'écoute. Vivre dans le présent parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On a beau vouloir tout planifier, les choses se passent rarement comme prévu. Par exemple, regarde ce qui s'est passé avec mon idiote sœur. Elle a failli annuler son mariage à cause de tout ce qui s'est passé après l'accident. Mais elle va bien se marier, hein? Bien sûr. C'est d'ailleurs grâce à toi que ça s'est arrangé. Mais bon, assez parlé d'elle, ok? Au lieu de ça, si on célébrait le fait que tu es vivant, que personne ne va publier les photos et que rien de grave ne soit arrivé depuis l'accident. Ça te va? Parfait, bien sûr. C'est parti. Mon amour, j'ai bien réfléchi. Je pense que tu as raison, je ne peux pas te mettre autant de pression. Eric! Eric! Rolia? Il a dit oh arrête, je suis épuisée, je ne suis pas d'humeur à me disputer. Moi non plus. Au contraire. Je veux que tu me pardonnes. Quoi? Je me suis rendu compte que tout ce temps, je me suis comporté comme un imbécile. J'ai fait des erreurs et je te promets que je vais changer. La première chose que je vais faire, c'est m'excuser auprès de David. Excuse-moi, mais j'ai beaucoup de mal à croire que tu aies changé d'avis comme ça. Je vois. J'y ai réfléchi et j'ai compris que tu avais raison. De quoi tu parles? Si j'avais fait preuve de plus de patience, on ne se serait pas disputé et tout irait bien entre nous. J'en suis conscient, crois-moi. J'aurais dû être plus compréhensif. Je suis contente que tu dises ça. Je sais que j'ai été un mauvais mari, je n'ai pas réussi à gagner ton amour. À partir d'aujourd'hui, je vais changer ça. S'il te plaît, il n'est jamais trop tard pour être heureux. Désolée, mais pendant toutes ces années, notre relation m'a tellement fait souffrir. Je t'en supplie, donne-moi une seconde chance.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu. On a eu une conversation horrible. Et puis il est parti sans rien dire. Il est injuste avec toi. Tout ce que je veux, c'est avoir un enfant. Je ne devrais pas te dire ça, mais ça me fait du mal de te voir dans cet état, parce que je t'aime énormément. Tes conseils sont toujours très utiles. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne te manquer de respect. Mais ce n'est pas tout. Je trouve que tu passes trop de temps enfermé ici, à ne rien faire d'autre que penser encore et encore à la même chose. Oui, tu as raison. Je dois trouver une autre occupation qui pourra m'aider à me vider la tête. Exactement, parce que si tu es obstiné par la maternité, tu vas devenir folle. Tout peut changer, tu sais. J'ai compris que pour gagner ton amour, il fallait que j'accepte David. Il faut que tu l'aimes. C'est ton fils. Je te Je l'ai sais. toujours demandé. Je sais. Ça ne va pas être facile, Eladio. Pendant de nombreuses années, tu l'as fait souffrir. Tu lui as fait sentir que tu ne l'aimais pas. Tu sais bien pourquoi. Mais bon, je suis prêt à faire des concessions à ce sujet. Je ne dirai jamais qu'il n'est pas... Enfin, tu vois de quoi je parle. Tu vois, on peut repartir à zéro. Non, je ne vois pas. Mais... on peut au moins essayer. Il faut d'abord que je te demande quelque chose. Fais preuve de respect envers lui. Tu as toujours préféré Franco. Tu crois qu'il ne l'a pas ressenti? Je te jure que je vais changer. Tu me l'as déjà souvent dit. Mais je n'ai jamais vu d'amélioration. C'est pour ça que j'ai du mal à te croire. Tu veux une preuve de ma bonne foi? Je vais appeler David immédiatement pour lui demander de revenir. Non, j'espère que ça n'arrivera pas. Je vais aborder les choses calmement. Je vais faire les tests que m'a conseillé le docteur. Et je sais qu'à partir du moment où je serai enceinte, Eric sera à nouveau comme avant avec moi. Bon, je vais aller discuter avec Regina. Bonne nuit, Miguel. Bonne nuit, Consuelo. Je tombe à chaque fois sur son répondeur. Veuillez laisser votre message après le bip. David, c'est ton père. J'ai vraiment besoin de te parler, alors... est-ce que tu peux me rappeler dès que possible? Merci. J'espère qu'il va vite répondre, sinon ce n'est pas grave, je réessayerai demain. Merci, Eladio. Ça te Merci. dirait qu'on aille dîner dans ton restaurant préféré ce soir? Je sais que c'est le restaurant italien qui est à côté. Oui, effectivement, c'est bien celui-là, mais... je ne pensais pas que tu avais remarqué ce genre de choses. Comment ça? Tout ce qui te concerne est important pour moi. Tu veux bien me laisser 5 minutes pour que je me prépare? Je me sens mal. Je ne sais pas si c'est à cause de mon mariage ou de ce qui s'est passé entre Joshua et Daniela. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je pense que c'est tout à la fois. Le plus important, c'est d'écouter ton cœur. Tu es au courant de tous les problèmes que j'ai avec Eric. Mais ça ne m'empêche pas de l'aimer profondément. Je suis prête à me battre pour lui, pour arriver à régler ce qui ne va pas et à sauver notre mariage. Je le sais, mais bon... Je pense qu'en amour, il y a toujours un peu de souffrance. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Il faut savoir surmonter ses épreuves. Demande-toi si ta relation avec Joshua peut être sauvée ou non. Je ne sais pas quoi penser. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Quand David m'a dit au commissariat que je pouvais enfin me marier, je me suis sentie très triste parce que je me suis rendu compte que même si je l'aime, Joshua est encore immature. J'aimerais bien qu'il soit plus sûr de lui comme David.
Parce que il faut énormément de confiance en soi pour faire ce qu'il a fait, tu ne crois pas? Oui, beaucoup. Oui, cet endroit est superbe. C'est pour ça que tu l'adores. Mais rien de tout ça ne vaut la peine sans toi. Tu es ce qu'il y a de plus beau ici. Je te resserre du vin. Non? Désirez-vous un dessert? Oui, 2 parts de tarte aux pommes. Non. Non. Pardon. Apportez la carte pour qu'elle puisse choisir ce qu'elle veut. Excuse-moi, je sais que j'ai l'habitude de choisir ce que l'on va commander à manger, mais ça aussi, ça va changer. À partir de maintenant, tu peux prendre ce qui te fait plaisir. Très bien. C'est un de mes défauts, je veux tout contrôler autour de moi. Mais tout ça, c'est du passé maintenant. Tu peux choisir tout ce que tu veux. Je ne déciderai plus pour toi. Très bien. Santé. Pardon. Je comprends que tu aies du mal à me faire confiance. Tu as peur de ma réaction. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux. Crois-moi, je te le jure. Je sais que ça va prendre du temps. Je ne vais pas regagner ton affection et ton respect en une journée, mais merci. Merci de m'avoir laissé une chance. Tu verras, tout va changer. Salut. Mon amour, tu viens juste de rentrer du bureau? Je sais, mais c'est le prix à payer pour être le bras droit d'Eladio Gomez Luna. Mais je sais que bientôt il me récompensera comme je le mérite. Viens. Comment tu vas? Bien. Où est mon parrain? Eh bien, crois-le ou non, il est allé dîner avec ma tante. Simona a dit qu'elle avait même l'air heureuse. C'est surprenant. Mais c'est tant mieux. On va pouvoir en profiter. Non, non, Franco, pas ici. Mais c'est quoi maintenant? Arrête, Franco, tu sais bien que je n'aime pas faire ça dans la maison. Pas de problème, on n'a qu'à aller à l'hôtel. Non, je veux pas. Mets-toi à ma place. Qu'est-ce que je vais dire à ma tante si je rentre tard? T'es sérieuse? Tu recommences avec ça? Je suis désolée, Franco, mais je ne veux pas juste être là pour assouvir tes désirs. Si tu veux vraiment être avec moi, alors va en parler à mon oncle et à ma tante. Je vois. Tu as été très impressionnée par l'attitude de David, n'est-ce pas? Quand je lui ai parlé à l'hôpital, j'ai trouvé que c'était un plouc, un vrai. Mais ce qu'il a fait au commissariat, c'était très courageux. En disant la vérité, il s'est sûrement attiré beaucoup d'ennuis auprès de son père. Et il m'a dit que ce n'est pas pour moi qu'il a fait ça, mais que c'était une question de principe. Ne crois pas que je commence à avoir des idées déplacées. Non, non, je n'ai pas dit ça, non. Je n'ai pas dit ça. En revanche, tu dois bien reconnaître, entre nous, qu'il est vraiment beau. Regarde. Oui, c'est vrai qu'il est très beau. Mais je ne me vois pas m'intéresser à qui que ce soit en ce moment. D'abord, Regarde. Regarde seulement. oui, il est extrêmement beau. Non, mais je dois d'abord trouver ma voie dans la vie. Je suis tout à fait d'accord. En plus, tu imagines? On ne pourrait jamais être ensemble avec cette dispute entre nos parents. Nous serions condamnés à être comme Roméo et Juliette. Non, vraiment, je ne peux pas. Bien sûr. Ce que je voulais te faire comprendre, c'est que tu dois réfléchir à ce que tu veux. Et ne va pas te réfugier dans ton travail parce que je te connais. N'utilise pas ça comme excuse pour fuir tes sentiments. Dejarte de pensar, sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí, siento Mon amour, tu me rends folle. Toi aussi. Tu me rends fou.
Je suis heureuse que malgré le scandale qu'a provoqué Gomez, Luna, tu aies quand même trouvé le temps de venir ici. Ça te montre à quel point tu comptes pour moi. Dis-moi, qu'est-ce que va faire ton père? Tu penses qu'il va rester les bras croisés? Ça m'étonnerait, il doit sûrement avoir un plan pour se venger, non? Eh bien, il n'accorde pas beaucoup d'importance à tout ça, parce que pour lui, Eladio est insignifiant. C'est quand même le principal rival de ton père. J'ai du mal à croire qu'il ne va rien faire, vu tous les ennuis qu'il lui a causés dans la presse. Ça ne change rien, ce type est un guignol. Tout ce qu'il possède aujourd'hui, il le doit au Monténégro. Et tu sais comment il a commencé? Il était domestique dans l'hôtel de mon grand-père. Il a gagné sa confiance, je sais pas comment, et petit à petit, il est monté en grade. Mais il a aussi commencé à leur voler de l'argent. Mon père s'en est rendu compte, et c'est là que tout a commencé. C'est très intéressant. D'abord, il a acheté un hôtel, puis quand il a vu que ma famille achetait une société de construction, il a fait la même chose. Ce type a débuté tout en bas de l'échelle. Et son ambition est sans limite. Mais nous allons le détruire. Je vais convaincre mon père, et nous allons le détruire. Il est sournois, il est malhonnête, c'est un moins que rien. Oh, mon amour, elle adore partir en voyage avec ses amis. Peut-être, mais on ne va pas non plus la récompenser pour ça. J'ai de gros doutes sur ce qui s'est passé avec Joshua. Daniela est très imprudente, tu ne crois pas? Arrête, oublie cette histoire, mon amour. Non, non, Nina, je dois travailler. Là, maintenant? Oui. Je ne vais pas laisser Eladio avoir un coup d'avance sur moi. Je ne sais Mon pas, amour. je vais essayer de trouver une stratégie. Tu arrives toujours à t'en sortir. Mais le travail peut attendre un peu, non? En plus, tu n'as jamais pris plus de plaisir à travailler qu'à être avec moi. Non, 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 non. Pardon, excuse-moi. Avant, on n'avait pas ce genre de problème, tu sais. Et c'est mal, c'est mal. Nina, c'est très mal ce qu'a fait Daniela. Très mal. Monsieur Gomez Luna, que pensez-vous des déclarations d'Arturo Montenegro? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Il a dit qu'il n'allait pas faire une contre-demande parce qu'il n'est pas comme vous et qu'il a d'autres choses à faire. Qu'en pensez-vous? J'ai une proposition à te faire. Est-ce que tu veux l'entendre? Oui, Miguel. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, une partie de ce que tu allais investir à Huatulco, tu peux l'investir pour que ton complexe hôtelier apparaisse en premier dans les moteurs de recherche sur Internet. Ah bon? Ouais, ouais. Très bonne idée. Comment on peut payer pour ça? Je peux te donner toutes les informations nécessaires. Ça te permettra d'obtenir de nouveaux ça clients. suffit. Qu'est-ce que tu connais aux affaires, toi? Plutôt que d'embêter ton père, retourne t'occuper de tes ordinateurs ou de tes jouets électroniques. Nina, sa suggestion est très bonne. Laisse-nous travailler. On se verra plus tard, d'accord? Merci. C'est la première fois que tu me défends contre ta femme. Arrête, c'est pas vrai. Si. Tu l'as toujours laissé m'ignorer et m'appeler Miguel l'idiot. Mais tu sais que je ne l'ai jamais cautionné. Si ça ne te plaisait pas, pourquoi tu ne lui as pas interdit? Tu as confié mon éducation à une nounou. Ensuite, avec Nina, tu ne t'es jamais occupé de moi. Pourquoi tu ne t'es jamais soucié de moi? Pourquoi? Miguel, Miguel! Oh, c'est pas vrai. Allez-vous répondre aux déclarations fortes de Monsieur Montenegro? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je suis ravi que mon fils aille mieux. Et j'espère qu'il ne devra plus jamais endurer ça. Le plus important, c'est qu'une telle mésaventure a permis à notre famille d'être encore plus unie, n'est-ce pas? Et maintenant, messieurs, dames, si vous voulez bien nous excuser, nous partons. Encore une Excusez-moi, question, s'il pardon. vous plaît. Juste vous poser une dernière question. Pardon. Laissez-nous passer, s'il vous plaît. Merci. C'est à cette heure-ci que tu rentres? Ah, voyons, papa, tu es pire que Consuelo. Ce n'était qu'une question, mais maintenant que tu en parles, tu devrais prendre un peu plus soin de ta femme. On a eu des problèmes, elle me met trop de pression. Et étant donné
qu'elle ne peut pas me donner d'enfant, je ne veux plus la voir. Excuse-moi, mais tu dis ça comme si c'était sa faute, alors qu'il ne s'agit pas de désigner un coupable, il s'agit de trouver une solution. Ça, c'est être un couple. Vous devez être solidaires. Tu as raison. Merci pour ton conseil, je le garderai en tête. Je l'espère, mon fils. Eric, tu as insisté pour te marier jeune. Tu étais sûr de l'amour que tu ressentais pour Consuelo. Alors trouve une solution au problème que tu as avec elle pour que vous soyez heureux ensemble. C'est d'accord. Merci. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'en prends un. Hé. Papa, je t'aime. Tu étais passé où? Pourquoi tu es parti comme ça? Je suis simplement allé boire un verre avec des amis. Et pourquoi tu n'as pas pensé à me prévenir? Je ne voulais pas que tu me fasses une scène. C'est pour ça que je t'ai rien dit. Tu fais ça à chaque fois. Mon amour, tout ce que je veux, c'est que ça aille bien entre nous. Ne t'énerve pas. Tu vois? Tu vas commencer à me harceler. Je ne comprends pas pourquoi je t'ai épousé. Tu ne m'aimes plus, Eric? Explique-moi pourquoi tu as autant changé depuis que nous nous sommes mariés. Non, tout ce qui a changé ici, c'est toi. Avec ton obsession de tomber enceinte, tu es devenu insupportable. Mais mon amour, c'était toi. C'était toi qui rêvais plus que tout d'avoir un enfant. Tu voulais Ce dont absolument... j'ai besoin en ce moment, c'est une femme amusante qui me donne un enfant sans poser de problème. Pas quelqu'un comme toi qui, malgré tous ses efforts, n'y arrive pas, d'accord? Eric. Eric! Qu'est-ce qui se passe?